Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour Sophie. Bonjour Pierre. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets d'actualité, de santé et de prévention qui vous concernent au quotidien. Comme d'habitude, avant de débuter, vous le savez, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet olfactif, un sujet universel, parfois tabou, souvent mal compris, les odeurs corporelles. Si vous avez déjà été gêné par votre propre odeur après une journée d'été ou par celle d'un voisin dans le métro, vous n'êtes pas seul. Mais derrière cette gêne, il y a beaucoup à comprendre entre physiologie, psychologie et hygiène. Oui, car l'odeur corporelle n'est pas qu'une affaire de transpiration. Elle dit beaucoup de nous. Notre âge, notre sexe, notre santé, notre génétique et même notre alimentation. C'est un sujet universel parce que oui, tout le monde a une odeur corporelle. C'est normal, c'est humain, mais parfois ça peut devenir gênant ou même angoissant. Commençons par la base. Chaque individu a une odeur corporelle unique. C'est un peu notre carte d'identité olfactive. Elle est influencée par des paramètres internes, comme les hormones, la génétique, et externes, comme l'environnement ou les habitudes de vie. On pourrait croire que les hommes sentent tous plus fort que les femmes, mais en réalité c'est bien plus complexe. Il y a des hommes qui transpirent peu et des femmes qui transpirent beaucoup. C'est propre à chacun. Et ce qui fait la particularité de notre odeur, c'est le microbiote cutané. Ce sont les bactéries présentes naturellement sur notre peau. Chaque peau a sa flore microbienne et ces bactéries jouent un rôle fondamental en transformant la sueur initialement inodore en composés odorants. Donc ce n'est pas vraiment la sueur qui sent, mais l'action des bactéries sur cette sueur, en particulier celle produite par les glandes sudoripares apocrines. Exactement. Ces glandes, actives à partir de la puberté, se trouvent dans les zones riches, comme les aisselles, l'aine ou encore sous les seins. Elles produisent une sueur plus riche qui devient l'aliment favori des bactéries, résultat des composés comme l'acide isovalérique ou les thiols qui dégagent cette fameuse odeur de transpiration. Et ce qui est fascinant, c'est que cette odeur varie aussi en fonction de l'âge. Les enfants, par exemple, transpirent très peu et leur sueur n'est pas odorante. À l'adolescence, tout change. Les glandes apocrines s'activent et l'odeur devient plus marquée. C'est un vrai marqueur hormonal et ce phénomène continue à évoluer toute la vie avec des pics lors de la puberté, des menstruations, de la grossesse ou même à la ménopause. Il y a même des familles où l'odeur se ressemble. Ça peut être génétique, une sorte d'empreinte olfactive familiale. Et contrairement à ce qu'on pense, avoir une odeur corporelle, c'est complètement naturel, ça n'est pas sale. Non seulement c'est normal, mais c'est aussi important. L'odeur joue un rôle dans nos relations, amoureuses, sociales, familiales. Il y a des odeurs qui nous attirent, d'autres qui nous apaisent. Comme l'odeur d'un bébé pour ses parents ou celle de votre partenaire que vous trouvez réconfortante. C'est un vrai lien émotionnel. Mais on vit dans une société très hygiéniste où on pense qu'on devrait tous sentir le savon 24 heures sur 24. Résultat, on cache nos odeurs au lieu de les comprendre. Et pourtant, ce n'est pas toujours maîtrisable. Il y a des facteurs internes et externes qui font évoluer notre odeur corporelle. Alors Pierre, une odeur qui change, c'est grave docteur ? Pas nécessairement. Une modification de l'odeur corporelle peut être due à des facteurs physiologiques normaux, mais aussi à des éléments extérieurs, comme le stress, la prise de médicaments, les changements hormonaux ou encore l'alimentation. Ah, l'alimentation justement. On a tous remarqué que certains plats laissent des traces olfactives durables. Quels sont les plus connus ? Alors, parmi les plus odoriférants, vous avez l'ail, l'oignon, les épices comme le curry ou le cumin, les piments, le chou, la viande rouge, les produits laitiers en particulier chez les personnes qui digèrent mal, et bien sûr le café et l'alcool. Et ce n'est pas une légende. Ces composés traversent la barrière digestive, passent dans le sang, puis sont évacués par la peau, ce qui génère une odeur souvent soufrée ou acide. En effet, l'Institut Pasteur estime que près de 20% de l'odeur corporelle est influencée par l'alimentation, notamment chez les personnes ayant une sudation élevée. Mais il n'y a pas que ça. Certains médicaments peuvent modifier notre odeur corporelle. Il existe des dizaines de substances concernées.
Antidépresseurs, opioïdes, traitements contre le VIH et même certains traitements gastriques. Et ce n'est pas tout, ces médicaments peuvent aussi déséquilibrer la flore microbienne de la peau ou de la bouche, contribuant à des odeurs nouvelles ou inhabituelles. Dans la plupart des cas, une mauvaise odeur est sans gravité. Mais parfois, c'est le signe d'un problème de santé. Oui, certaines maladies peuvent se manifester par une odeur particulière. Le diabète, haleine sucrée ou odeur fruitée. Les maladies du foie, odeur ammoniacale. Insuffisance rénale. Troubles thyroïdiens. Infections bactériennes comme la diphtérie ou la tuberculose. Donc, si vous remarquez une odeur acide, métallique, persistante, ou qui ne disparaît pas malgré une bonne hygiène, il est temps de consulter un professionnel de santé. Même chose pour les enfants. Avant la puberté, ils ne devraient pas dégager d'odeur forte. Si c'est le cas, une consultation est nécessaire pour écarter un déséquilibre hormonal. Alors concrètement, que peut-on faire si on sent fort ou si ça nous gêne ? Alors déjà, adopter une bonne hygiène, se laver régulièrement, bien se sécher, porter des vêtements en coton, éviter de reporter plusieurs fois le même eau. Autre astuce, épiler ou raser les aisselles. Moins de poils égale moins de bactéries. Et côté produit, on distingue les déodorants qui masquent l'odeur, des détranspirants qui réduisent la sueur. Si vous transpirez beaucoup, privilégiez les détranspirants. Et parlons aussi de la pierre d'Alain, souvent vendue comme une alternative naturelle. Il en existe deux types. La pierre d'Alain naturelle, à base de potassium d'Alain, et la version synthétique, faite d'ammonium d'Alain. Et surtout, il faut retenir que l'odeur corporelle n'est pas un problème en soi. C'est un phénomène biologique naturel. Pierre, on a parlé génétique, hormones, déodorants, mais il y a un facteur qu'on sous-estime souvent, notre mode de vie. Il peut, lui aussi, amplifier ou aggraver les odeurs corporelles sans qu'on s'en rende compte. Tu as tout à fait raison. Notre hygiène, notre niveau d'activité physique, notre état de stress ou encore notre poids jouent un rôle considérable. Et là, on parle de facteurs modifiables sur lesquels chacun peut agir. Commençons par un incontournable, le stress. Quand on est anxieux, on transpire davantage, mais pas de la même façon que lorsqu'on fait du sport. Il y a une sueur particulière qui est produite, non ? Le stress active en effet le système nerveux sympathique qui stimule directement les glandes sudoripares, apocrines, notamment celles situées aux aisselles. Cette sueur, plus riche en protéines et lipides, est particulièrement odorante une fois dégradée par les bactéries de la peau. On parle parfois de transpiration émotionnelle ou de transpiration acide car elle a tendance à produire une odeur plus piquante, voire aigre. Et c'est un cercle vicieux. Plus on stresse, plus on transpire, plus on s'inquiète de sentir mauvais et plus on stresse. Exactement, c'est pourquoi la gestion du stress via la méditation, la respiration, le sport doux ou même la psychothérapie peut réellement réduire les épisodes de sudation excessive. Un autre facteur qu'on oublie parfois, le surpoids ou l'obésité. Est-ce que cela impacte aussi l'odeur corporelle ? Oui, très clairement. Les personnes en surpoids présentent souvent une transpiration plus abondante car leur organisme doit fournir plus d'efforts pour maintenir une température stable. Par ailleurs, les plis cutanés supplémentaires créent des zones humides, mal ventilées, propices à la macération bactérienne. Cela peut entraîner des odeurs plus marquées et parfois même des irritations ou des infections fongiques. D'où l'importance d'une hygiène rigoureuse, mais aussi adaptée. Parce que trop se laver ou se laver avec des produits trop agressifs, ça peut faire l'effet inverse, non ? Oui, une hygiène excessive ou mal ciblée peut perturber le film hydrolipidique naturel de la peau et déséquilibrer le microbiote cutané. Résultat, la peau devient plus vulnérable, plus sèche et les bactéries malodorantes prennent le dessus. Donc l'idéal, c'est quoi ? Un lavage quotidien avec un nettoyant doux et bien se sécher les zones de plis ? Exactement, en particulier sous les aisselles, sous les seins, à l'aine et entre les orteils. Ces zones sont naturellement plus chaudes, humides et donc plus sensibles à la prolifération bactérienne. Et que dire des vêtements ? Ils peuvent piéger les odeurs. Oui, les matières synthétiques comme le polyester ou le nylon empêchent la peau de respirer correctement. Elles retiennent l'humidité et la chaleur, ce qui favorise la prolifération bactérienne. À l'inverse, les fibres naturelles, le coton, le lin, le bambou, permettent une meilleure régulation thermique et sont plus faciles à entretenir. Les fibres absorbent les sécrétions corporelles, mais aussi les bactéries et les déodorants. Sans lavage, elles deviennent elles-mêmes source d'odeurs persistantes. Même après la douche, l'odeur peut revenir dès qu'on remet un vêtement contaminé.
On a parlé biologie, santé, hygiène. Il y a un aspect fascinant des odeurs corporelles qu'on a peu abordé, leur pouvoir émotionnel et social. L'odeur, c'est aussi un vecteur de lien, de souvenirs, d'attirance. L'odeur corporelle a une dimension profondément humaine, presque animale. Elle influence nos relations sociales, nos interactions affectives et joue un rôle dans l'attachement, l'attirance sexuelle ou encore la reconnaissance instinctive entre individus. Oui, on sait par exemple que les jeunes parents peuvent reconnaître leur bébé uniquement à son odeur, et ce n'est pas un mythe. Des études ont montré que l'odeur du nourrisson active dans le cerveau maternel les mêmes zones que celles associées au plaisir et à la récompense. Oui, on parle de mémoire olfactive. C'est un phénomène neurologique puissant. Une odeur peut raviver en une fraction de seconde un souvenir d'enfance, une personne, une situation. Et notre odeur corporelle personnelle joue souvent ce rôle sans même qu'on en soit conscient. C'est aussi vrai dans la vie amoureuse. Plusieurs études ont montré que les humains peuvent percevoir des indices immunitaires à travers l'odeur, ce qui pourrait influencer l'attirance sexuelle. C'est un peu comme si notre corps sentait qu'un partenaire est génétiquement compatible. Et dans certaines cultures, l'odeur du corps n'est pas du tout taboue. Au contraire, elle est perçue comme une partie intégrante de l'identité, un signe de vitalité, de force ou même de fertilité. Ce n'est qu'en Occident, et surtout depuis le XXe siècle, que la norme s'est imposée d'une peau neutre, propre, souvent parfumée artificiellement. On pourrait même dire qu'on a déculturalisé l'odeur corporelle, et pourtant, elle reste au centre de nos comportements. Les enfants, par exemple, cherchent instinctivement l'odeur de leurs proches pour se rassurer, et on sait tous que certains vêtements ou oreillers conservent cette trace olfactive rassurante d'un être cher. Le marketing olfactif s'en inspire d'ailleurs énormément. Certains parfums sont construits pour imiter les phéromones humaines, d'autres évoquent des odeurs de peau chaude, de propre ou même de sueur subtilement transformée. Alors peut-être qu'au lieu de vouloir constamment masquer notre odeur naturelle, on pourrait apprendre à l'apprivoiser, la comprendre et même l'aimer. Après tout, elle fait partie de notre langage corporel au même titre que le regard ou la voix. C'est une belle façon de conclure. L'odeur corporelle n'est pas qu'une affaire de glandes et de bactéries. C'est aussi une empreinte sensorielle, affective, intime. Elle raconte qui nous sommes, bien au-delà de l'hygiène ou de la santé. Et si on commençait à la considérer comme un message plutôt qu'un problème? L'odeur corporelle, ce n'est pas une fatalité, mais c'est un langage du corps. Absolument, Sophie. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.